Bonjour tout le monde, alors ça fait actuellement plus de 5 mois que je suis ici, donc ça fait la moitié de mon expérience en gros. Et donc j'aimerais vous expliquer comment j'ai fait pour venir ici, pourquoi j'ai choisi la Pologne, même si je vous ai déjà expliqué, mais j'aimerais être plus claire dans mes propos. Voilà, vous expliquer tout ça, mais surtout faire un bilan des 5 mois, si ça se passe bien, si je veux continuer à être ici, enfin voilà, tout ça quoi. Donc je suis ici depuis le 11 avril. Je suis restée à peu près un mois et demi, 2 mois. Ensuite, je suis revenue en France au mois de juin. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis revenue ici début juillet. Et je suis ici en gros depuis début juillet et je retourne en France qu'au mois de décembre. Donc en gros, ça fera 6 mois sans être revenue en France. Faut que j'arrive à tout mettre en ordre. C'est compliqué en vrai. Je sais pas par où commencer. Mais oui, donc ça fait 5 mois que je suis ici, on va dire 6 mois parce que la semaine prochaine ça fera 6 mois en gros. Alors, il s'est passé beaucoup de choses. En vrai, c'est incroyable tout ce qui peut se passer en 6 mois. On a l'impression que c'est long, mais en fait c'est court. Enfin, je sais pas, vous voyez à peu près ce que c'est. Genre 6 mois, c'est quand même la moitié d'un an. Oui, merci Eden. Enfin bref. Mais ouais, 5 mois, 6 mois. Waouh, j'en reviens toujours pas. J'ai décidé de faire jeune fille au père parce qu'en vrai, ça fait depuis la quatrième ou troisième que je veux faire ça. Genre, je pense que ça a à voir déjà avec les langues, et vu que je kiffe les langues, bah voilà quoi. Et donc j'ai décidé de faire jeune fille au père au mois de décembre 2018. Je me suis dit genre bon ok Eden vas-y lance-toi parce que c'est maintenant ou jamais de toute façon. Enfin c'est pas jamais mais jeune fille au père vous pouvez le faire normalement ça peut commencer avant 18 ans. Genre tu peux commencer quand t'es au lycée, je crois, un truc comme ça. Et en gros ça finit, genre ça va jusqu'à 25 ans. Mais en réalité, ça c'est dans les associations payantes ou agences payantes comme, bon, je vais pas en citer, mais enfin bref. Vous pouvez en trouver plein sur internet, de toute façon vous tapez faire jeune fille au père, comment machin, agent jeune fille au père et vous trouvez vraiment facilement. Donc moi ça faisait pas mal de temps que j'y pensais et aussi pour vous dire que j'ai eu ce déclic là au mois de décembre 2018 parce que en septembre 2018, donc j'ai commencé la fac. Du coup, ça m'a pas trop plu. Enfin, je pense pas que ce soit le fait d'être à la fac et tout ça, mais c'est surtout j'avais envie d'avoir une pause genre dans ma vie, dans mes études. Parce que genre je revenais du bac, donc j'ai trop kiffé mon lycée, enfin mes années lycée et tout. De toute façon j'adore l'école en général, donc j'aurais vraiment pas pensé arrêter la fac en mode bon je vais essayer la fac et tout. Je verrai bien si ça me plaît ou pas. Mais enfin bref, pour faire court. Donc j'ai commencé la fac en septembre 2018. J'ai arrêté en novembre 2018. C'est pas grave si vous arrêtez la fac. Genre il y aura toujours... Enfin, si vous vous débrouillez de rebondir, on va dire, et bah franchement vous pouvez arriver à quelque chose de bien, quoi. Et du coup, j'ai pris rendez-vous avec ma conseillère d'orientation qui m'a pas mal conseillé. En vrai, bah, en même temps, elle est là pour ça, hein. Mais bon, elle m'a conseillé un DUT ou. Enfin, IUT ou DUT. Non, DUT, je crois. Bon, je sais plus. Un DUT, mais en gros, c'était un truc comme l'ESTUA. J'ai dit non. Mais elle m'a conseillé un autre truc. Et en vrai, c'est génial pour les gens qui savent pas quoi faire. Si vous êtes à Angers, c'est trop trop bien. Je vous le conseille trop. C'est Rebonsup. Il y en a plein qui arrêtent la fac, ou qui arrêtent leurs études. Genre, ça peut être la fac, les écoles, tout ce que vous voulez. Du moment que vous êtes à Angers et que vous êtes étudiant, on va dire, enfin vous avez commencé à être étudiant, Rebonsup c'est vraiment trop bien, c'est genre un truc qui vous aide à rebondir sur vos études, genre vous pouvez garder votre bourse, vous gardez votre statut d'étudiant, donc vous pouvez garder votre carte étudiante et tout ça, enfin, tous les trucs qui vous apportent en étant étudiant, genre tout ce qui est moins cher, machin, bah, vous pouvez le garder. Vous pouvez commencer au mois de novembre ou au mois de janvier, je crois. Et donc au mois de novembre, moi c'est tombé nickel. Genre j'ai commencé quand ça a commencé, quoi, pile le jour. Et franchement, en fait, on est tous dans la merde. Et du coup, c'est ça qui est bien, c'est qu'on est tous en mode putain, mais j'ai arrêté ce que j'étais en train de faire, qu'est-ce que je vais devenir, est-ce que je vais finir ma vie à l'usine, ou tu vois, des trucs comme ça. Du coup, bah. Vraiment, j'ai un trop bon souvenir de Rebonsup. Et genre. Bah merci quoi, parce que c'était vraiment génial. En plus, la directrice et tous les gens genre, qui sont là pour vous, il y a plein de psychologues, d'orientation, tout ça. Ils sont géniaux, c'est. Bref.
passons. Février-mars, ça s'arrête. Ils vont pas vous lâcher comme ça, genre si vous n'avez pas trouvé ce que vous voulez faire, si vous avez, ou au moins trouvé un truc qui vous plaît, et ben ils vous lâcheront pas comme ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, donc que ce soit sur Instagram, en message privé, sur Messenger, enfin bref, mon nom est toujours le même partout, Eden Dian. Et j'en avais parlé avec les professionnels de Repensup et tout. Je leur avais dit, est-ce que vous pensez, si je fais jeune fille au père pendant l'année, là, genre qui va suivre, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Est-ce que vous pensez que je dois reprendre mes études tout de suite? Et ils m'ont dit, écoute, suis ton instinct, suis ce que tu as envie de faire. Ils m'ont dit, est-ce que ça fait longtemps que tu y penses? Est-ce que tu penses que ce serait une bonne chose pour toi? Est-ce que tu penses que ça peut t'apporter des choses? Est-ce que... Voilà. Et je leur ai dit, bah ouais, carrément. Genre, moi, ma vie, c'est voyager. Enfin, après, il y a voyager, voyager. Je suis pas le genre de meuf à voyager en mode c'est juste pour faire des beaux posts sur Instagram, c'est juste pour. Enfin, tout ça, vous voyez un peu le truc virtuel en mode on voyage pour voyager, quoi. J'aime pas trop ce truc-là. Mais non, moi, je voyage parce que je sais que j'ai besoin. Enfin, genre, j'ai besoin de m'aérer, de. Enfin, je sais qu'on. Enfin, juste, j'ai besoin de changer d'air, j'ai besoin de voir d'autres choses. C'est vrai que c'est un défaut comme une qualité. C'est j'adore la nouveauté. Et j'en ai besoin de cette nouveauté-là. Et du coup, bah. C'est. Voilà, je leur ai dit, je pense qu'il me le faut maintenant. Là, j'en ai vraiment besoin de, genre, mettre une pause dans ma vie en mode je veux plus penser à mes études pendant un an, je ne veux plus penser à toutes ces galères, à tous ces trucs, à tous ces machins. Et ils m'ont dit, bah écoute, fais ce que tu as à faire. On peut t'aider si t'as besoin. Donc du coup, bah j'ai fait ce que j'avais à faire. Au mois de décembre 2018, j'ai pris la décision de faire jeune fille au père. En vrai, je vous dis ça en mode ouais, c'était comme ça. Genre j'ai pris la décision de faire jeune fille au père, comme ça. Mais en vrai, c'est un truc de ouf. C'est comme si vous dites ouais. Enfin, je sais pas, c'est un truc à réfléchir quand même. Genre, moi, j'ai pas pris la décision comme ça. Enfin, avant de prendre une décision pour vous, il faut vraiment en parler à vos proches. J'ai vraiment eu un déclic en mode je veux faire jeune fille au père, je vais faire jeune fille au père, quoi, c'est ça que je veux faire et c'est tout. Parce que j'avais aussi pensé au woofing, mais je pense que je pourrais le faire, mais à une petite durée. Et là, je sais qu'il fallait vraiment que je prenne une grosse pause dans ma vie. Genre, une grosse pause. Genre, un an, c'est génial, quoi. Je me suis dit, bah ouais, jeune fille au père, j'aime les gosses. Bon, après. Faut vous dire quand même qu'il faut vraiment aimer les gosses. Donc, décembre 2018, je m'inscris sur Oper World. Donc c'est une agence gratuite. Donc ça veut dire que vous n'allez rien payer du tout. Après, ils vous payent rien non plus, hein, c'est ce qui est normal. Mais vous vous inscrivez gratuitement, vous cherchez votre famille gratuitement, vous faites tout gratuitement. Donc les qualités de ce site, c'est que voilà, tout est gratuit, vous avez vraiment accès à tous les pays, bah, vraiment tout. Je crois qu'il y a un âge minimum, ça doit être 17 ans ou 18 ans, je sais pas si vous devez peut-être être majeur. Ouais, jusqu'à 25 ans pour les agences payantes. J'en ai vu des familles qui recherchaient entre 25 et 30 ans par exemple. Moi, je trouve ça un peu dommage. Enfin, genre, ça vous empêche de faire ce que vous voulez faire. Bah, après, je sais qu'un jour, il faudra bien travailler, quoi. Il faudra bien se poser dans votre vie et travailler et voilà, avoir un salaire fixe. Je me suis dit, je vais pas prendre la galère de payer parce que pour moi, une agence, de toute façon, enfin, je sais pas, mais je voyais pas trop le principe. Et à ce que je vois des filles sur YouTube qui sont justement jeunes filles au père et elles ont beau prendre une agence. Donc, une agence, faut savoir que c'est entre 250. Enfin, moi, je pense que ouais, c'est au moins 200 euros, au moins. Et après, ça dépend si vous payez les billets d'avion, tout ça. Mais bref. Moi, je pense qu'il n'y a pas besoin de prendre une agence. Cela dit, il faut faire super attention aux familles. Donc moi, pour vous dire, j'ai envoyé plein de messages à plein de familles. Donc moi, mes pays, enfin les pays dans lesquels je voulais aller, c'était Espagne, Royaume-Uni, Irlande et Pologne. Je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal, mais ouais, je crois que c'est tout. Oui, avec Open World, vous pouvez vraiment aller partout. Genre, vous pouvez aller en Chine et tout. Au début, en fait, j'avais même pas mis la Pologne, c'est ça le truc. C'est qu'au début, j'avais mis que Royaume-Uni, Irlande et Espagne. J'avais même pas mis la Pologne. J'ai envoyé plein de messages à plein de familles, donc du coup, je restais en anglais parce que même aux familles espagnoles, j'écrivais en anglais. Du coup, je me suis inscrite en, je sais plus si c'était mi-décembre ou début décembre 2018. Mais du coup, j'envoyais plein de messages. Genre, pendant tout le mois de décembre, j'envoyais plein de messages. Donc, j'avais quelques retours. Il y en a qui voyaient mon profil, qui étaient pas, genre, qui aimaient pas mon profil, tout simplement. Et du coup, bah, il y a marqué, genre, cette famille ne veut pas continuer avec vous.
Ou alors, ils vous envoient des messages en contrepartie et du coup, vous parlez un petit peu, vous demandez de faire des appels vidéo, ou enfin voilà. Du coup, au mois de décembre, je crois que j'ai même pas fait d'appel vidéo avec des familles, ou peut-être une. Je crois que c'est une famille espagnole. Donc ça a été vraiment vite fait, je crois. Ça a été genre bonjour, comment tu t'appelles, genre je me décris un peu, machin. Et en fait, je crois ce qui leur plaisait pas, c'était le fait que j'avais dit que je voulais rester, donc je venais au mois d'avril, genre mi-avril, et encore je voulais arriver au mois de mai, je crois, mais non, c'était mi-avril, genre je voulais arriver mi-avril, et rester jusqu'à janvier, février 2020. Donc avril 2018 à février 2020, on va dire. Et j'avais choisi février 2020 parce qu'en fait je voulais faire, je sais pas si vous connaissez les trucs de l'Alliance française, c'est des cours à domicile parce que pour moi c'était genre impossible de retourner à la fac en fait. Je me suis dit bah février 2020 ce sera la fin de mon expérience quoi, ça fera 10 mois, je pense que 10 mois c'est pas mal, genre 10 mois, un an c'est pas mal pour vous changer vraiment vos idées, tout ça, enfin bref on va toujours parler de ça après. Comment ça peut changer de faire une expérience comme ça, c'est abusé, incroyable, amazing, je sais pas comment dire, mais genre de ouf quoi. Donc voilà, et en fait la famille espagnole, ça ne leur plaisait pas que je reste seulement 10 mois. Parce qu'il y en a en fait, il y a des familles, vous pouvez les avoir pendant 2 mois, enfin ils vont vous demander de venir pendant 2 mois, il y en a qui vont vous venir pendant 6 mois, il y en a qui vont vous demander de venir pendant un an et demi, 2 ans, voire plus. Parce qu'ils sont vraiment en mode je veux, enfin ils veulent vraiment une personne qui est là pour vos enfants. Et le mieux c'est de ne pas changer de jeune fille au père tous les 3-4 matins quoi. C'est mieux si vous pouvez rester super longtemps, mais après ça dépend de votre disponibilité et tout ça. Donc avec cette famille espagnole là, donc ils avaient l'air super gentils et tout. Quand vous voyez que par message et tout ça, ça se passe bien, demande un appel vidéo où ils vont vous demander, voilà, donc vous voyez comment la famille se comporte un petit peu. Bah, après ça peut être 10 minutes, 1 heure, enfin voilà, ça dépend de vous et d'eux. Ensuite, j'ai fait un appel vidéo avec un père. Bah, c'était une famille anglaise. Je crois qu'il y avait une petite fille, mais elle était handicapée. Je sais plus ce qu'elle avait, mais enfin voilà. Avec le père, ça s'est super bien passé. C'était une famille qui venait d'Inde, mais ils habitaient donc à Londres. Et moi, Londres, genre je kiffe, hein, j'adore. Ça l'a pas fait parce qu'il m'a dit qu'il me retenait au courant et au final je n'ai pas eu de nouvelles. J'ai dû renvoyer d'autres messages à d'autres familles et tout ça. 2 semaines après m'être inscrite, donc mi-décembre on va dire, je me suis dit je kiffe l'anglais et rappelle-toi, parce qu'en fait j'avais été en Pologne grâce à mon lycée. C'était un projet Erasmus sur 2 ans et on avait le choix entre Hongrie, Pologne et Espagne. Moi j'avais choisi la Pologne et je me suis dit bah tiens allez on va essayer la Pologne quoi. Mais j'étais comme vous, enfin genre faut se le dire, on va se le dire franchement, la Pologne c'est pas du tout un pays attirant. Genre vous entendez Pologne, vous dites ouais la Pologne, ok d'accord. Ils sont très conservateurs ici. Du coup, bah, ils vont pas vous vendre leur pays en mode à la télé, en mode venez en Pologne, venez machin, venez truc. Parce que en vrai, enfin, genre, ils s'en foutent quoi. Ils sont en mode on veut garder notre pays, on veut garder nos Polonais quoi, on veut garder notre population telle qu'elle, on veut pas changer, machin. Donc ça a des bienfaits et des méfaits, mais bon. Quand j'ai été en Pologne, j'étais vraiment surprise, mais vraiment surprise. C'est un pays différent de la France, certes, mais c'est surtout la population. Ici en Pologne, déjà, ils sont très respectueux. Je dis pas que les Français sont pas respectueux, mais c'est différent aussi. Ensuite, il y a beaucoup de parcs. Il y a des coins qui vont être vachement luxueux, comme le centre-ville, un peu la vieille ville de Varsovie. Genre, juste à côté, vous avez vraiment des endroits luxueux et tout. Et je crois que je vous ai montré dans une vidéo. C'était un jour avec moi en vacances de jeune fille au père, un truc comme ça. Donc bref, voilà, j'ai fait plusieurs appels vidéo avec plusieurs familles et en fait ça n'a pas matché du tout. Donc du coup je me suis dit bon bah on va peut-être essayer d'en trouver une autre. Et là je me suis dit mais la Pologne. Et là, je sais plus si c'est eux qui sont venus vers moi ou inversement. Mais en gros ça a fait qu'on s'est parlé et que cette famille a été vraiment ma préférée. J'ai tout de suite été super contente, satisfaite de ce qu'ils me disaient, tout ça. On a dû avoir un appel vidéo avant qu'ils fassent leur choix parce qu'il y avait 2-3 jeunes filles au père qui leur plaisaient quoi. Donc on a dû faire un appel vidéo d'1 heure, 1 heure et demie pour bien expliquer. Moi j'avais fait un petit conseil. Si vous voulez trouver une bonne famille et si vous voulez connaître un maximum de choses en un seul appel vidéo, vous pouvez mettre sur une feuille ou ce que vous voulez, écrire toutes les questions
questions qui sont recommandées sur internet. J'en avais, moi, qui est une banale idée en mode des trucs tout con, tu vois. Sur internet, vous allez vous marquer questions à poser à une famille au pair. Et vous trouvez plein de questions. Franchement, il y en a plein, il doit y en avoir 40, mais vraiment 40. Je leur ai posé 40 questions. Mais après, il faut bien se rappeler que voilà, je suis sur un site, enfin une agence pas payante, donc ça m'est risqué péril d'aller là-bas et d'être dans n'importe quelle famille, quoi. S'il m'arrive un truc, je suis dans la merde. Donc ayez un peu d'argent de côté, tout ça. Donc pour vous dire, donc avec cette famille, ça a été tout de suite, moi j'ai tout de suite senti le truc. Je sais que je vais être bien chez eux. Du coup ils m'ont dit, donc moi j'avais prévenu tout Repensup, je leur avais dit putain je crois que j'ai trouvé enfin ma famille et tout, je suis super contente. La famille m'avait dit, on te retient au courant la semaine prochaine en gros. Et là vient le jour, j'étais en mode très stressée le matin, parce qu'ils m'avaient dit on te retient au courant, tout ça. Et là, en vrai, en vrai, j'ai l'impression d'être en mode, ouais, c'est genre comme si j'avais gagné 100 000 euros, j'avais gagné au loto et tout, mais en vrai, c'était trop bien. Genre, j'étais super contente, j'ai vraiment crié de joie. Et là, je me suis levée, je fais, oh, j'ai ma famille. Bah après, ouais, ça s'est fait vite en vrai. Ma famille donc vit à Varsovie, comme vous avez pu voir. Ils ont 2 petites filles, comme vous avez déjà pu les voir dans mes vidéos. Elles sont vraiment trop mignonnes et c'est pas parce que c'est. Enfin, je sais pas, mais genre, je les aime trop et je sais que je suis pas pressée de partir pour ça. Il y a des trucs en quoi je suis pressée de partir, enfin, tout est relatif, mais je sais que les au revoir vont être très durs. Que ce soit, bah, avec les petites, ça va être super dur, et avec les parents, ça va être dur, mais après, voilà quoi, je m'attache pas autant aux parents qu'aux petites. Donc, ah oui, c'est ça, il fallait que je vous dise aussi, ils m'avaient prévenu que je ne vivrais pas avec eux dans la même maison, appartement, tout ça, parce que justement, ils ont un appartement et il n'y a pas une chambre pour moi. Il n'y a pas assez de place pour que moi je vive avec eux. Au début, j'étais contente et pas contente. En fait, j'étais contente d'avoir mon propre chez moi. Parce qu'en fait, ils me payent un appartement à côté. Enfin, c'est une chambre. Enfin, en fait, c'est. Comment vous expliquer? Genre, eux, ils ont leur appartement et genre à 5 minutes à pied. Et je sais que dans ma vidéo, ça paraît super long. Vous savez, le moment où je marche, j'ai mis en accéléré. Mais en vrai, ça paraît super long. Mais en vrai, c'est pas long du tout. Genre, en 5 minutes maximum, j'y suis. Pour vous expliquer un peu plus. En gros, ils sont dans un appartement. Et moi, j'habite dans un autre appartement. On vit à 3. C'est un mal pour un bien en vrai, un mal parce que du coup je suis pas tout le temps H24 avec la famille, et du coup j'ai l'impression des fois je suis un peu en mode bon bah je travaille juste et je m'en vais et voilà quoi, c'est un peu en bon bah je vais chercher les filles à l'école donc on se voit le matin, je vous les dépose et je repars. C'est un peu comme si c'était un boulot tac vous voyez. Et le bien c'est que bah, j'ai mon indépendance, je peux faire ce que je veux. Je suis pas obligée tout le temps de les prévenir en mode bon bah là je vais acheter ceci, bon bah là machin. Après je sais pas comment ça se passe quand on vit tout le temps avec la famille, mais même moi je pense que je pourrais pas. Ça doit être dur en vrai d'être tout le temps avec la famille, surtout quand on a déjà connu l'indépendance en fait. Parce que quand tu vis avec tes parents et que tu vas directement faire jeune fille au père, ça change pas trop quoi. Mais quand t'as déjà vécu un an en appartement toute seule et que après tu dois retourner dans une famille. Ensuite avec les petites, bah, au début c'était pas facile si on peut dire ça comme ça, parce elles étaient un peu timides et tout, mais après il faut savoir qu'elles ont l'habitude de voir du monde, parce qu'apparemment il y a eu plein de nannies avant moi. Enfin des nannies, pas des jeunes filles au père, donc nannies c'était juste pour, enfin des nounous quoi, pour s'occuper d'elles la journée, voilà. Après c'est la première fois qu'il y avait quelqu'un qui venait vraiment dans leur famille, elle allait voir tous les jours quoi. Parce que oui, voilà, je les vois tous les jours, je les emmène à l'école le matin, je retourne les chercher, je les ramène chez elles et tout ça. Par rapport à l'expérience de... Enfin, là, l'expérience de jeune fille au père, ce que je peux vous dire, c'est qu'en fait, faut vraiment bien réfléchir avant de faire jeune fille au père. Parce qu'on a l'impression que jeune fille au père, c'est ouais, on s'occupe d'un gosse et puis voilà. Et on voyage. Donc il y en a beaucoup qui veulent faire jeune fille au père pour voyager. Mais n'oubliez pas avant tout que faire jeune fille au père, c'est s'occuper des gosses. Surtout n'oubliez pas ça. Enfin, moi je suis partie vraiment en mode oh, ouais, je vais faire une pause dans ma vie, je vais pouvoir voyager, machin. Ouais, mais j'avais oublié que fallait s'occuper des gosses en premier. Genre, c'est vraiment le truc plus important quoi. Donc, je suis arrivée au mois d'avril, donc il y avait toujours l'école et tout. Et l'école, ça s'est fini fin juin. Ouais, ça s'est fini fin juin. De juillet à début septembre, j'ai dû rester avec les petites H24, genre vraiment tout le temps. Et c'était pas facile, on pète vite un câble. J'avais pas la voiture pendant les 2 mois, voire 3 mois.
juillet, août, septembre. Non, 2 mois, on va dire. Ouais, 2 mois complets. Putain, j'ai l'impression que c'était super long ces 2 mois. Parce que, bah ouais, on faisait pas grand chose en fait. À part aller à la piscine, au cinéma, au zoo. Voilà ce que je fais en tant que jeune fille au père. Rien de ouf. Ah oui, je voulais vous parler d'un truc, c'est que ma famille me paye des cours d'anglais ici, dans une petite école. Bon, je sais pas si c'est vraiment une école, mais enfin voilà. Donc on doit être par groupe de 10 maximum. Vraiment trop bien, le prof est trop gentil et tout. Donc là, ça fait longtemps que j'ai pas eu anglais parce que c'est fini au mois de juin et j'ai toujours pas repris mes cours d'anglais. Mais normalement, je les reprends au mois d'octobre parce que oui, il faut savoir ici que les enfants reprennent l'école au mois de septembre. Mais les étudiants, donc ceux qui sont à l'université, tout ça, ils reprennent au mois d'octobre. Du coup, bah moi, je vais reprendre au mois d'octobre mes cours d'anglais. Le truc le plus important que je voudrais vous dire, je vais essayer de faire court, mais en vrai, ça pourrait durer des années parce que je peux vraiment que vous inciter, vous obliger même, limite, à faire une expérience comme je fais là. Parce que quand je vois comment j'étais avant, comment je suis là, et comment je vais sûrement être encore mieux, j'espère, à la fin de mon expérience. Parce qu'il me reste plus beaucoup en vrai. Il me reste, là je rentre au mois de décembre en France. On est quand là? On va dire qu'on est au mois d'octobre parce qu'au mois d'octobre c'est dans... La trouve cette vidéo va même pas sortir avant... Moi aussi elle va peut-être sortir dans pas longtemps. Mais en vrai on est au mois d'octobre, novembre, décembre. Il me reste 2 mois avant de retourner en France. Et après bah, il me restera 2 mois à peu près. Waouh, ça passe super vite. Ce que je peux vous dire est que faire une expérience à l'étranger, pas forcément jeune fille au père, mais moi je vais vous dire mon ressenti franchement par rapport à mon expérience, à comment j'étais, à tout ça. Déjà, je suis quelqu'un de très impatiente. J'aime bien que quand j'ai décidé quelque chose, ça soit fait là à la minute précise, genre je veux ça tout de suite maintenant. Avec Je ne suis au père et avec tout ça, c'est que par exemple, ça arrivait à plusieurs reprises que je me dise je vais arrêter. Franchement, je vous le dis carrément, hein, il y a plein de fois. Il y a peut-être 3 fois où j'ai vraiment des ressentis. Je veux arrêter cette expérience, ça me saoule là, je peux plus faire ça. C'est arrivé genre pendant les grandes vacances, quand avec les petites ça allait pas forcément, j'étais en mode je veux arrêter tout de suite maintenant, je veux retourner en France, je veux retourner dans mon cocon. Ma petite routine française quoi. Genre quand j'ai quitté la France au mois d'avril, j'étais en mode partagée par plein d'émotions parce que t'es en mode je vais vivre une expérience de ouf. Je pars à l'étranger, c'est la première fois que je pars toute seule. On se rend pas compte de tout ça en vrai quand on fait des papiers pour faire jeune fille au père. Quand genre tu dis au revoir à ta famille, t'es en mode oh, mais je les quitte là. Genre bye bye, ciao, je m'en vais, je pars, je reviens bientôt, mais je pars quoi. Et t'es en mode putain, mais je vais dans. Je vais où là? Parce que je vais dans une nouvelle famille, la famille je l'ai jamais vue. Hein. Voilà. Je quitte ma famille pour aller dans une famille inconnue, dans un pays inconnu. Déjà de avril à juin quand je suis revenue en France, première partie de mon expérience, au bout de 2 mois déjà j'avais fait pas mal d'efforts. Pas d'efforts mais vous voyez quoi, j'étais mieux en anglais. Après je suis revenue en Pologne et là je me suis vraiment dit Eden, il faut que tu rendes cette expérience comme tu voudrais qu'elle soit. Après c'est mes objectifs et tout ça. Mais si je voulais faire jeune fille au père, déjà, c'est parce que je voulais aussi me changer moi. Je voulais prendre une pause et me dire, voilà, cette année-là, concentre-toi sur toi avant de prendre des projets, tout ça, machin. Fais de cette expérience un truc que tu... Enfin, genre, comment dire? Je voulais changer plein de trucs en moi, genre m'améliorer sur plein de trucs, déjà m'améliorer en anglais. Alors, je peux vous dire, là, au bout de 6 mois, je ne suis pas bilingue parce que je parle un peu tous les jours avec la famille en anglais, mais avec les petites, je parle pas anglais, je parle français. Donc je suis pas bilingue, mais j'ai beaucoup progressé. Donc à la fin de cette expérience, je pense que j'aurais progressé encore plus parce que je vais reprendre mes cours d'anglais et tout ça. Là, je vois quand même que j'ai vachement changé. Genre déjà, je suis beaucoup plus patiente. Après, ça dépend de vous en vrai, mais moi, il y a plein de trucs que je vois qui ont changé en bien et j'espère que mes proches le verront. Déjà maintenant, j'arrive à me débrouiller toute seule. Enfin, il y a plein de trucs, on se dit, mais ouais, ça aussi je sais le faire, ça aussi je sais le faire. Mais faites-le. Enfin, je veux dire, mettez-vous dans la merde, entre guillemets, et faites-le. Et parce que moi, il y a plein de moments où j'étais dans la merde ici en mode putain, je parle pas polonais, mais il faut que je me débrouille sur tel truc ou tel truc. Et ça vous fait. Bah, c'est une expérience quoi à vivre. Et franchement, c'est trop bien. Il y a eu du positif dans cette expérience, il y a eu du négatif. Je pense que je vous ferai de toute façon une vidéo bilan sur tout
jeune fille au père. Déjà là, à la moitié, je peux vous dire qu'il y a eu une évolution, mais une évolution de ouf, genre vraiment de ouf. J'en suis vraiment fière. Surtout, ce que je peux vous dire de cette expérience, le truc qui ressort avant tout, c'est ma motivation. Parce que en vrai, avant, j'étais pas motivée autant. Là, avec Jeune Fille au Père, enfin, genre avec une expérience à l'étranger, vous êtes obligé d'être motivé tous les jours, de vous dire bon, bah je me lève, voilà, je pars pour un nouveau jour, je sais pas ce qui va m'attendre, je sais pas. Petite routine qui s'installe, mais qui s'installe jamais vraiment en fait, parce que bah vous êtes dans un pays étranger, vous savez jamais ce qui va vous arriver sur. Enfin, ça peut être des bonnes choses comme des mauvaises choses, hein, mais. Enfin bref, voilà. Je suis pas du tout le genre de fille à m'exposer. Bah voilà, je raconte ma life et tout. Mais là, je pense que c'est une expérience. Et vu comment je ressens cette expérience, vu comment ça m'a changé, comment j'ai évolué et tout ça, je veux absolument partager tout ce que je ressens, tout ce que je fais ici, tout ce que. Comment ça peut vraiment vous apporter énormément de choses. Si vous voulez des conseils par rapport à partir à l'étranger tout seul, par rapport à jeune fille au père, par rapport à, je sais pas, juste des petits conseils en mode comment occuper les enfants. N'hésitez vraiment pas si vous avez des questions, si vous avez des remarques à faire, je sais pas moi, n'hésitez pas vraiment. Ça me fera que un grand plaisir de vous répondre. Bah voilà, je crois que je peux clôturer enfin cette vidéo. Elle sera sûrement très longue, je pense. Désolée, c'est un peu du blabla. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle n'était pas trop longue, qu'il n'y avait pas trop de blabla. Mais en vrai, non, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous n'hésiterez pas à m'envoyer un petit message. N'importe quel message en vrai. Si vous avez aimé ma vidéo, si vous avez des questions, si vous n'avez pas aimé ma vidéo, si vous avez ce que vous voulez. Mais n'hésitez pas, ok. N'ayez pas peur, comme je vous ai dit, je mords pas. Enfin bref, je vais pas le répéter 100 000 fois. Mais donc voilà, et bah, je vous dis à très bientôt. Ouais, on va dire à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et voilà. Bisous!